Pour terminer, l'équipe de Mad Mars m'a demandé de proposer une idée qui n'est pas simplement une proposition en plus, mais qui serait en fait une forme politique qui favoriserait la réussite de tous les objectifs que nous avons déclinés. Cette forme politique, elle fait écho à ce que disait tout à l'heure Philippe Langevin, et à ce que nous savons tous, c'est qu'il faut refaire la ville, il faut refaire Marseille. Marseille n'existe plus, Marseille est disloquée, Marseille est polytraumatisée, et il faut la réparer, la refaire. Et donc nous proposons à la réflexion collective que dès le début d'un prochain mandat municipal soit nommée une assemblée reconstituante, pas une assemblée constituante au sens où elle devrait produire directement une nouvelle constitution municipale, une assemblée reconstituante. Et peut-être même plusieurs assemblées reconstituantes dans différents quartiers, à l'échelle locale. De quoi s'agirait-il? Il s'agirait de se faire se rencontrer des citoyens d'abord tirés au sort. On l'a dit tout à l'heure, beaucoup de citoyens marseillais ne se sentent plus appartenir à la cité, à la communauté politique. Ils en sont trop loin. Ils sont trop pris par leurs problèmes de précarité au quotidien. Et quand on est pris par des problèmes de précarité, on ne peut pas se sentir citoyen. Le tirage au sort pourrait, j'y reviendrai tout à l'heure pour argumenter, le tirage au sort pourrait permettre de réinclure, dans une logique d'inclusion. Bien sûr, il faudrait aussi qu'il y ait des citoyens volontaires qui pourraient faire part de leurs idées, de leur expertise d'usage, de leur expertise tout court. Des responsables de collectifs, on a parlé des collectifs, j'en redirai deux mots, les associations, les forces économiques, les acteurs culturels. La fonction de cette assemblée, par exemple, pourrait être de garantir que les politiques publiques profitent vraiment à tous les Marseillais. Par exemple, on a proposé 4 thèmes qui pourraient lui être soumis très rapidement. Les conditions de la transparence dans l'attribution, on l'a dit, des logements sociaux, des crèches, des marchés publics. Voilà, la transparence, c'est une clé fondamentale. Deuxièmement, une tarification équitable pour tous les services municipaux, par exemple les cantines. Troisièmement, une réflexion profonde sur le périmètre et la gestion commune des biens communs. Les biens communs, l'eau, l'air, le littoral, les espaces publics, les parcs, etc. Voilà, comment est-ce qu'on s'en occupe collectivement ? Le contrôle et l'évaluation des politiques municipales et métropolitaines. Il n'est pas question que cette assemblée remplace le conseil municipal. L'idée, c'est l'idée d'une complémentarité. L'idée, c'est de remettre aussi en contact les élus, qui parfois peut-être ont des représentations sur le peuple qu'ils connaissent assez mal et qu'ils voient de manière caricaturale, les élus et les citoyens qui eux aussi parfois ont bien sûr une vision caricaturale et parfois injuste du travail des élus. Les remettre en relation tous ces Marseillais qui ont des préjugés les uns sur les autres, les Marseillais qui vivent dans des quartiers différents, les Marseillais d'origine différente, les Marseillais de générations différentes. Il existe dans cette ville une peur réciproque, des préjugés réciproques, des fantasmes réciproques qui pourraient être déconstruits si on faisait des choses ensemble, si on prenait des décisions ensemble. Cette assemblée reconstituante serait l'occasion, en quelque sorte, pour Marseille de reprendre conscience d'elle-même, de se refaire en reprenant conscience de ses potentialités, de ses ambiguïtés, de ses contradictions, de ses ressources qui sont immenses. Alors bien sûr, je l'ai dit, il y aurait un risque que cette assemblée devienne un machin de plus et qu'elle soit instrumentalisée. Pour éviter ça et pour inclure le plus possible, je vous conseille un autre livre, il y en a beaucoup, mais ce livre de Loïc Blondiot qui s'appelle Le Nouvel Esprit de la démocratie et qui simplement répertorie toutes les procédures de démocratie délibérative, participative, articulée à la démocratie élective et représentative qui fonctionne, parce que ça peut fonctionner. Et ça fonctionne notamment parce qu'on peut se repolitiser par le bas. Parfois, un enjeu très local, l'enjeu d'un quartier, eh bien, ça peut questionner des grandes valeurs comme la liberté ou l'égalité ou la justice. Voilà, repolitiser les Marseillais aussi par le bas. Ce qui rendrait possible aussi cette assemblée, c'est qu'à Marseille, on l'a dit, nous bénéficions d'un tissu associatif, d'un nombre de collectifs, d'une mobilisation dans tous les quartiers de la ville qui est exceptionnel. Et s'il y a une ville où ça pourrait peut-être marcher, ce lieu, cette agora où on pourrait discuter des choses de la cité, ça pourrait être Marseille. Pour conclure, beaucoup des propos qui ont été tenus, notamment dans la première partie de la soirée, pourraient nous inciter au pessimisme. Vous voyez, on pourrait dire c'est trop tard, Marseille c'est fini, Marseille n'existe plus, elle n'existera plus. Alors le pessimisme, il me semble que conceptuellement, il a deux problèmes. Il a un problème de cohérence d'abord. On ne sait pas si c'est vrai, parce que personne ne connaît l'avenir. Le pessimisme fait un pari sur l'avenir, c'est que ça va aller au moins de plus en plus mal. Mais personne ne le connaît l'avenir. L'avenir est contingent. Et l'avenir, c'est aussi ce que nous en ferons tous ensemble, vous le savez très bien. Donc le pessimisme, il est peut-être faux. Et puis même s'il n'est pas faux, il a des effets. Là aussi, des effets performatifs qui sont négatifs. Le pessimisme conduit à la résignation, on en a parlé ce soir. Il conduit à l'inaction. Il conduit à une forme d'apathie. Or,
encore une fois, Marseille est une ville pleine d'énergie. Et je crois que, et nous sommes tous, en fait, à le croire, et sans doute que si vous êtes là, c'est que vous y croyez aussi, nous pensons que nous pouvons parier sur l'intelligence collective, l'intelligence citoyenne. Et l'intelligence citoyenne, c'est pas tout seul pris indépendamment. Elle ne se construit que collectivement, dans la confrontation des points de vue, dans la confrontation des représentations. Et pour terminer, je vais citer une citation d'Antonio Gramsci, que j'aime beaucoup, alors je la cite souvent, mais comme tout le monde ne me connaît pas, tant mieux. Antonio Gramsci, du fond de sa prison, c'est un prisonnier politique, il écrit une lettre à son frère, dans laquelle il veut allier, c'est peut-être ce qui anime aussi la démarche de Mad Mars, il veut allier une forme de lucidité sur l'état de la réalité et une forme d'espoir, parce que nous sommes obligés d'avoir de l'espoir pour agir. Et donc sa fameuse formule, vous la connaissez probablement, Gramsci écrit dans sa lettre, il faut allier le pessimisme de l'intelligence, mais l'optimisme de la volonté. Merci beaucoup pour votre attention.